On va parler défense encore avec toi, Théo, puisque c'est l'objet, la thématique globale du MOOC qui devrait sortir dans quelques jours. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet objet et pourquoi vous avez souhaité justement mettre en avant la défense? Ouais, c'était en fait, c'est la réédition de notre deuxième numéro du MOOC. Ouais. Donc on voit le MOOC, c'est la contraction entre MOOC entre livre et magazine, Ouais. donc livre et book. L'idée, c'était justement d'aller du côté obscur un petit peu du basket, celui qui est jamais mis en avant, où on dit les gens ne regardent pas du basket pour la défense. Et en fait, c'est un numéro qui était complètement épuisé, donc on nous avait demandé de rééditer. Et là, on a rajouté plus de 130 pages, je crois, de nouveaux contenus. Oui. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ces playoffs, je trouve on voit vraiment dans ces playoffs l'importance de la défense encore plus peut-être que les années précédentes, où moi j'ai eu le sentiment, en regardant les playoffs NBA, qu'il y avait un énorme gap entre la saison régulière et les playoffs sur l'arbitrage, ce qui était possible de faire. Quand on voit l'essentiel des ajustements, ils sont défensifs en fait dans toutes les séries qu'on suit. Et donc l'idée, c'était de braquer le projecteur sur la défense et de la remettre un petit peu au goût du jour, parce que finalement, c'est vrai qu'on aime avant tout dans le basket les paniers, les belles actions, mais moi j'ai le sentiment, et puis c'était un petit peu ce qu'on avait avec toute l'équipe, que les belles actions, elles sont mises en valeur parce qu'il y a une défense, il y a une adversité en face, et que c'est ça qui permet de tirer le meilleur des plus grands attaquants. Donc voilà, par le biais d'histoires, d'analyses, de sujets un peu où on va vraiment au fond des choses, c'est ça qu'on a voulu remettre sous les projecteurs. La défense fait gagner des championnats, Maud, tu peux aussi en attester. Quand on parle de défense dans le MOOC, est-ce que, tu l'as dit, mais je voudrais te relancer là-dessus, est-ce que finalement c'est valoriser aussi les grandes victoires par la défense? Oui, c'est ça, et puis voir aussi, mettre le doigt sur la complexité en fait. Alors c'est marrant parce qu'on parlait de Rudy Gobert. Moi j'étais atterré d'entendre des analystes américains, des anciens joueurs, où tu sens qu'ils ne comprennent pas du tout ce qui est en train de se passer sur le terrain et la complexité des schémas tactiques défensifs. Et donc l'idée de ce MOOC, c'est aussi de remontrer ça vraiment. Par exemple, je te donne un exemple, mais on parle beaucoup de pick and roll. Quelles sont les manières différentes dans le basket moderne d'essayer de défendre contre le pick and roll? Voilà, c'est le genre d'analyse qu'on essaie d'avoir, et sur les évolutions à venir. Parce qu'on sait aussi que maintenant, avec les stats avancées, on en sait beaucoup sur l'attaque. On sait que sur la défense, il y a de plus en plus de stats qu'on cherche à ressortir pour comprendre un peu mieux quels sont les mécanismes qui permettent à une équipe de gagner. Donc voilà, c'est ça. C'est sur toutes ces histoires-là, et puis il y a aussi des portraits, des Ben Wallace, des Joachim Noah, des joueurs qui ont marqué, ou Hakim Olajuwon, qui ont marqué la défense par leur impact. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. On peut toujours défendre en NBA à l'heure actuelle, malgré le changement de règlement par rapport à la NBA des années 90? Est-ce que tu penses qu'on est encore en capacité de défendre correctement sur un terrain? Eh bien, écoute, oui. Alors, d'une part, oui. Je pense que simplement, les schémas tactiques défensifs se sont beaucoup complexifiés par rapport au passé. Et vraiment, ces playoffs sont intéressants parce qu'on a vu aussi en cours de saison un moment où clairement la NBA a dit aux arbitres, bon, maintenant, il faut laisser jouer plus en défense. On a vu toutes les orgies offensives, je pense, sont arrivées ont un petit peu saturé le goût des gens pour le basket. Donc, je pense qu'on peut toujours défendre. Par contre, on défend plus de la même manière parce que les règles ont changé, que les joueurs sont plus les mêmes. Donc, faut pas. Moi, j'ai adoré le basket des années 90, mais quand je regarde un match du basket de NBA en 2024, notamment en playoff, je me régale. Alors, parce qu'il y a moins de coups de coude dans les arcades. Je sais pas si c'était une bonne idée de jouer comme les Knicks ou les Bad Boys des Pistons. Ouais. Là, voilà, je pense qu'il va y avoir un juste milieu. Je pense que la NBA est en train de réajuster un petit peu ces choses-là pour repermettre aux défenses. Plus de compétitivité aussi, un petit peu des deux côtés du terrain. Exactement.